Europe 1. Et 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est l'évêque de Nanterre. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour Sonia Mabrouk et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors c'est un texte qui sera rendu public tout à l'heure en début d'après-midi et dont nous avons la primeur en exclusivité ce matin. Il s'intitule « L'espérance ne déçoit pas ». Vous y avez largement contribué Monseigneur Rouget avec d'autres évêques de France. Chaque mot est pesé pour traduire la position, sinon les grands thèmes en cette campagne présidentielle inspirée pour l'Église. D'abord sur le principe, Monseigneur Rouget, est-ce que c'est une manière d'entrer dans le débat de la présidentielle, dans la campagne ? Alors il ne s'agit sûrement pas de confessionnaliser le débat, ni nous-mêmes de nous y impliquer de manière partisane. Mais voyez, l'important c'est ce titre, « L'espérance ne déçoit pas ». Nous sommes dans une période marquée par beaucoup de crises. La crise sanitaire bien sûr, mais aussi une crise économique, une crise éducative, crise migratoire, plein de crises marquent notre temps, et la crise peut susciter de l'angoisse, peut susciter aussi de la peur, peut susciter de la violence dans le débat. Nous voulons être des témoins de l'espérance, parce que nous croyons qu'il y a dans le cœur humain, pour peu que chacun s'ouvre au meilleur de lui-même, des capacités de rebond, des capacités de réponse positive à toutes ces crises qui marquent notre temps. Nous allons parler de ce sursaut, mais tout d'abord, Monseigneur Rouget, comment vous jugez en ce moment la campagne présidentielle par rapport aux défis français? Si vous deviez qualifier l'état du débat politique, alors que par exemple, depuis ce matin, certains ne parlent que de polémique. Il y a le ministre de l'Éducation nationale qui était à Ibiza alors qu'il y avait le protocole sanitaire qui était mis en œuvre. Comment vous jugez cet état d'esprit en ce moment? Je pense qu'il y a trop de violence dans cette campagne et souvent de la violence sur des détails formels ou des sujets superficiels. Nous, ce que nous appelons de nos voeux, c'est un débat contradictoire, raisonnable, sur les sujets essentiels. Alors bien sûr, la passion politique est légitime, mais la violence polémique l'est beaucoup moins. En préambule de ce texte des évêques, du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, vous dites que le choix doit porter sur quelle société nous voulons. Vous insistez, Monseigneur Rouget, sur la gravité du moment, sur les fractures qui sont les nôtres. Est-ce que vous diriez que c'est un choix de civilisation ? Un rendez-vous électoral comme l'élection présidentielle est très important pour un pays comme le nôtre. Et nous sommes dans une période extrêmement difficile, évidemment encore marquée par la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, elle a mis en lumière beaucoup de fragilités de notre société. Le rapport à la mort, le rapport aux personnes isolées, le rapport aux nouvelles technologies. Et face à tout cela, il s'agit de faire des choix qui soient justes et qui fassent grandir la fraternité, qui honore la dignité de la personne humaine. Nous allons insister sur ces différentes thématiques essentielles, Monseigneur Rouget, mais est-ce que les évêques de France, est-ce que l'Église, sans forcément donner de consigne de vote, a une préférence pour tel ou tel candidat, ou disons pour un camp, pour un ensemble d'idées plutôt qu'un autre? Donc il est très clair que l'Église ne doit pas s'impliquer et ne s'impliquera pas dans le champ partisan proprement dit. En revanche, il y a beaucoup de thématiques qui nous semblent importantes et sur lesquelles nous avons surtout hâte d'entendre les candidats nous dire comment ils se situent. On va insister sur cette thématique, mais est-ce que vous vous positionnez par exemple pour le front dit républicain et donc contre les extrêmes? Je pense par exemple au grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui a encore dit là récemment clairement son opposition à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Est-ce que également l'Église rejette les extrêmes de la scène politique? En tout cas, c'est pas sur ce registre que nous pensons important de nous situer aujourd'hui. Il s'agit beaucoup plus de parler du fond des choses et je pense que c'est le travail sur les fonds des choses qui permet d'éviter les outrances. Mais donc vous assumez, si je comprends bien, une forme de neutralité. On se souvient qu'en 2017, Monseigneur Rouget, lors de l'entre-deux tours, en ne donnant pas de consigne de vote entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'Église avait suscité beaucoup de remous. Il y avait une pression assez importante. Si le scénario se renouvelle en 2022, vous restez sur la même ligne. Alors nous déclarons dans le texte lui-même que nous ne donnerons pas de consigne de vote, ni avant ni après le premier tour. Je pense que donner des consignes de vote, ce serait pour nous, Église catholique, la situation est un peu différente avec d'autres communautés comme celle de Haïm Corsia. Pour nous, ce serait une manière de cléricaliser le débat politique et nous savons bien que le cléricalisme aujourd'hui n'a pas bonne presse et c'est d'ailleurs bien que le cléricalisme n'ait pas bonne presse. Mais c'est intéressant, vous dites ce n'est pas la position par rapport à Haïm Corsia, le grand rabbin de France. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez que lui puisse s'engager, comme il le dit, contre les extrêmes et que vous mainteniez cette position-là encore aujourd'hui? Alors il y a d'abord des diversités légitimes d'approche des uns ou des autres. Il y a aussi des histoires différentes pour nos communautés à chacun. Mais ce qui est en tout cas le plus important, et je sais que nous serions
soyons d'accord avec Raïm Garcia sur ce point, c'est le débat de fond, c'est comment chacun se situe et comment chacun répond aux grands enjeux du moment. Et vous ne craignez pas, monseigneur Roger, que ce soit interprété comme un manque de courage, de clarté, que vous n'ayez pas à choisir je pense que, sans donner de consigne de vote? Moi, je pense que les fidèles catholiques sont des adultes qui sont pleinement responsables, qui n'attendent pas des évêques qui leur donnent des consignes, qu'elles n'auraient d'ailleurs aucune influence réelle. En revanche, là où nous pouvons contribuer à la qualité du débat, c'est en parlant des sujets de fond. Nous allons le faire. Et donc chacun vote en son âme et conscience. Absolument. Et ça, c'est pas rien. Âme et conscience, ça ne veut pas dire de voter au feeling. Ça veut dire de voter au terme d'une réflexion profonde. Et par ailleurs, c'est un point que nous soulignons dans le document. Et par rapport à toutes les questions aujourd'hui autour de l'abstention, nous pensons important que les catholiques votent, expriment leur vote, même en vote blanc s'ils le souhaitent, mais qu'ils aillent voter. Voter blanc, pour vous, c'est une position, c'est un vote. Vous appelez à voter de manière générale, y compris pour un vote blanc. Oui, en tout cas, il ne faut pas s'abstenir, parce que s'abstenir, c'est manquer à notre responsabilité commune de faire vivre notre démocratie. Alors, au travers de ce texte, monseigneur Roger des évêques de France, qui sera, je le précise, rendu public aux alentours de 14h lors d'une conférence que vous allez tenir, vous souhaitez donc donner des clés de réflexion et de discernement. Ça ne surprendra personne. Les questions relatives à la vie vous tiennent particulièrement à cœur. Le sujet de l'euthanasie en particulier. Est-ce que la pandémie a éclairé d'un jour nouveau ce sujet majeur? Oui, bien sûr. On a passé 2 ans à sauver des vies. Cette expression est revenue de manière récurrente. Sauver des vies, et notamment la vie des personnes les plus fragiles, les personnes âgées notamment. Eh bien, comment comprendre qu'après avoir mis un tel effort collectif, et qui à bien des égards est magnifique, pour sauver des vies, nous cédions à la tentation de l'euthanasie? Cette contradiction serait incompréhensible, serait délétère. En revanche, nous appelons à un effort renouvelé en faveur des soins palliatifs, et puis au-delà même de la responsabilité proprement politique, ce qu'on a vu avec la crise sanitaire, nous appelons à un effort de solidarité, de fraternité avec les personnes les plus fragiles. Que vous n'avez pas vu apparemment, qui vous inquiète. Est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme sur ce sujet? Parce qu'au travers de cette pandémie, on a pu voir notre relation par rapport à nos aînés dans notre société. Dans la pandémie, il y a eu, et il y a encore beaucoup de solidarité qui s'est exprimée. Il y a eu même un rebond presque inattendu et magnifique de solidarité. Mais en même temps, il y a eu un sur-isolement des personnes âgées, des personnes malades, des personnes en lieu de santé, des personnes mourantes aussi. Et nous avons commencé de travailler avec les pouvoirs publics, par exemple, pour que les aumôniers ne soient pas dans le plan blanc, le personnel non indispensable qui quitte les établissements au moment des crises. Au contraire, on a besoin d'une présence d'accompagnement quand les malades sont isolés. Ce surisolement des personnes fragiles a été sans doute une des choses qui a été mise en lumière comme fragilité pendant la crise sanitaire, et il faut progresser sur ce sujet. C'est pour une part lié à la décision politique, mais c'est aussi lié à la solidarité vivante de tous les citoyens. Un débat de fond. Autre sujet, monseigneur Roger, qui ne va pas manquer évidemment de faire réagir, l'interruption volontaire de grossesse. Précisons que les sénateurs s'apprêtent à examiner l'allongement de la durée légale de l'IVG de 12 à 14 semaines. C'est la proposition de la loi Gaillot. Comment vous réagissez et comment vous imaginez que ce sujet peut s'articuler dans une campagne présidentielle? En tout cas, sur ce sujet très sensible et très facilement polémique dans notre société, nous disons il faut retrouver de l'émerveillement devant la vie naissante et devant toute vie naissante, même quand elle est fragile. Et ça rejoint aussi la question de la place des personnes handicapées dans notre société. Il y a des enfants qui naissent avec un handicap et qui ne sont pas une perte pour notre société, ouais, ça, qui parfois important, peuvent l'enrichir. Compte tenu de la polémique des derniers jours, vous dites que, déjà, parce que là, la polémique, on parle de ces enfants, de ces élèves handicapés, vous revenez à l'origine, à la vie. De manière générale, d'abord l'accueil de toute personne, y compris handicapés. Et puis, c'est vrai que nous saluons dans le texte les efforts qui sont une des belles choses de notre société contemporaine pour accueillir les personnes porteuses du handicap, notamment les plus jeunes, et nous souhaitons que nous allions toujours plus loin dans l'accueil le plus juste possible des personnes handicapées dans notre société. La place de la personne fragile dans la société est un des signaux de sa véritable santé. Bien, mais vous me dites émerveillement par rapport à la vie, on partage tous cela, quelles que soient nos croyances ou pas, s'il n'y a pas évidemment de croyances, monseigneur Roger, mais pour l'interruption de la durée légale de l'IVG de 12 à 14 semaines, très concrètement, votre position, parce que là, dans le texte, vous considérez que ça peut être une violence à l'égard de la société?
Nous redisons dans le texte que ces débats perpétuels pour l'allongement suscitent beaucoup de violence, notamment, je pense, aux parents de personnes handicapées. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, même pas du tout croyants, et à l'extérieur disons, du monde catholique, sont très choqués par cet allongement. Et je veux croire que au Sénat, il y aura un sursaut d'humanité sur ce sujet. Bien, mais et la position des femmes, parce que vous avez parlé des scientifiques, est-ce que vous avez le sentiment, en disant cela, que vous êtes en phase avec la société actuelle ? Vous savez, notre but n'est pas d'être immédiatement en phase avec la société actuelle, c'est d'essayer de dire des choses qui nous semblent importantes. Toute personne doit être accompagnée, respectée, et je ne jugerai jamais personne pour des décisions prises dans ce domaine-là. Mais en revanche, je pense que notre société gagne à accueillir la vie avec davantage de respect. Alors, dans les grands sujets que vous souhaitez, que les évêques de France aimeraient voir dans cette campagne présidentielle, il y a le sujet toujours sensible de l'immigration, de l'accueil aussi de l'autre. Sur ce sujet, vous êtes un peu macronien, si je peux me permettre, Monseigneur Roger, ça vous fait sourire. Vous faites du en même temps, affirmant qu'il est nécessaire de réguler l'immigration tout en faisant preuve d'humanité. Alors, il ne s'agit pas d'assumer une contradiction, mais il y a une réalité des migrants qui meurent aux côtes, à quelques encablures de nos côtes. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que la Méditerranée ou la mer du Nord deviennent des cimetières. Donc il y a un impératif d'humanité. En même temps, il s'agit bien de trouver la manière d'accueillir et d'intégrer. Et donc il y a une tension entre l'appel, et le pape François le relaie souvent, l'appel à l'humanité et de refuser qu'il puisse y avoir des mers transformées en cimetières, et en même temps un réalisme à mettre en œuvre. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est souvent dans cette tension entre l'appel prophétique et le réalisme que peut se situer la juste réponse. C'est un chemin de crête. C'est un chemin de crête. Entre le pape François, la position sur l'immigration, et par exemple, je cite le cardinal Robert Sarah, il y a un monde parfois entre ces deux positions sur l'immigration. Quelle est votre position ? Le cardinal Sarah, qui était sur votre antenne il y a quelques semaines, le dirait immédiatement, qu'il se sent en profonde communion avec le pape François sur ce thème. Mais il y a un chemin de crête, comme vous le dites. Et aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant dans le débat électoral, il faut que les candidats puissent faire preuve de créativité, d'inventivité, et de crédibilité. Est-ce que ceux qui disent aujourd'hui immigration zéro, est-ce que ceux qui disent aujourd'hui que l'immigration est un danger pour la France, qu'il y a un risque de grand remplacement, de submersion, est-ce que ça c'est une position que vous rejetez ? Il me semble que on peut tenir toutes sortes de propos abstraits. La réalité, c'est qu'il y a des bateaux qui se présentent à nos côtes. Comment est-ce qu'on les accueille ? Comment est-ce qu'on répond à cette présence ? Comment est-ce qu'on travaille aussi éventuellement en amont dans les pays d'origine ? Mais il s'agit de prendre les problèmes tels qu'ils sont et de répondre avec le maximum d'humanité et d'équilibre politique à une réalité qui est aux portes de nos côtes. Ça fait 3 fois, et vous avez entièrement raison, que vous rappelez ce principe d'humanité. Je ne veux pas vous entraîner dans la campagne, mais malgré tout, certains candidats, je citais Éric Zemmour, lui met en avant un héritage chrétien qui serait menacé justement par ces vagues migratoires. Est-ce que ce matin, vous dites non, ce n'est pas la réalité, nous qui sommes héréditaires ou porteurs de cet héritage, nous ne le voyons pas comme une menace, cette immigration. En tout cas, ce n'est jamais une menace que de faire preuve d'humanité. C'est pas de la langue de bois, Monseigneur Roger. Non, c'est un principe de vie. Plus original, on retrouve dans ce texte des évêques de France tout un développement sur le wokisme et la culture woke que vous associez à un déracinement culturel. Est-ce que c'est une vraie grande menace de votre point de vue ? Je pense qu'il y a une vraie question qui se pose sur notre rapport à notre histoire et que il y a cette culture de l'annulation qui peut nous faire beaucoup de mal. En fait, la culture de l'annulation, elle nous conduit à nous annuler nous-mêmes. Le pape François, d'ailleurs, récemment, quand il a présenté ses vœux au corps diplomatique accrédité au Saint-Siège, est revenu sur ce danger de la cancel culture. Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine éducatif, nous avons à apprendre à nous réapproprier notre histoire, à la relire avec discernement, mais à nous réapproprier notre histoire pour puiser dans le passé qui nous porte des raisons d'espérer pour l'avenir. On ne peut pas construire l'avenir en cherchant à supprimer le passé. Monseigneur Roger, nous avons évoqué depuis le début de cet entretien les grands thèmes qui seront dévoilés tout à l'heure dans cette conférence des évêques de France. Est-ce qu'on peut y inclure également l'Église elle-même, avec les conséquences du rapport Sauvé sur les crimes pédophiles de l'Église? Est-ce que ça devrait être aussi l'un des sujets majeurs de cette campagne présidentielle? Alors que la question de la lutte contre les abus
dans tous les domaines de la société soit un sujet de la campagne sans doute, avec la Commission nationale sur l'inceste qui a pris le relais de notre commission. Dès le début du texte, nous disons qu'aujourd'hui, pour nous, la priorité, c'est de faire de l'Église la maison sûre qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que nous prenons la parole. Mais cette humilité n'est pas exclusive de notre engagement au service d'un débat qui aille au fond des choses, au service de la dignité de toute personne humaine et au service de l'espérance de nos concitoyens. C'est ça, hein, le message, c'est aller sur ces grands thèmes-là. Et finalement, on va retenir le titre de votre texte, l'espérance ne déçoit pas. Ça peut être un slogan de campagne, tiens, j'y pense. Ce serait un très beau slogan, en tout cas c'est un slogan de vie. Attention, il faut demander des droits d'auteur. Slogan de vie, c'est le plus important. Merci Monseigneur Rouget. Merci à vous. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Mathieu Rouget, merci.